Ton corps crie pause, ta tête dit encore un effort et ton ventre réclame un cookies. Respire, t'es au bon endroit. Je suis Tiffany Blésus, sophrologue et coach en nutrition et je te souhaite la bienvenue dans Enfin je vous dis tout, le podcast bien-être et nutrition qui t'aide à te sentir bien dans ton corps et dans ta tête. Ici, pas de régime miracle ni de bullshit bien-être, juste des astuces concrètes, un peu d'humour et beaucoup de bienveillance pour rééquilibrer ta vie et ton assiette, une bouchée à la fois. Aujourd'hui, c'est un épisode assez spécial parce que je fête les 2 ans du podcast. Ça y est, c'était en janvier 2024 que j'ai lancé et diffusé le premier épisode. Et j'aurais pas pensé que 2 ans après, c'est pris cette ampleur et du coup, c'est trop cool. Donc aujourd'hui, j'aimerais te proposer un épisode hors série pour te raconter tout ce qui s'est passé derrière le micro, ce que je t'ai jamais dit, ce que t'as jamais vu sur les réseaux et ce qui fait que ce podcast en est là aujourd'hui. Et aussi les petits projets que j'ai pour lui, pour les mois et peut-être les années à venir. C'est parti! Donc j'aimerais revenir sur le premier épisode. J'ai lancé du coup le podcast en fin janvier 2024. Et en fait, il faut savoir que c'était pas prémédité dans ma tête que j'allais lancer un podcast. C'était un format que j'aimais déjà, que j'écoutais énormément. Je passais des heures et des heures à écouter des podcasts pour m'instruire, pour m'inspirer, pour me changer les idées. Enfin, tout, vraiment, c'est un canal que j'appréciais énormément. Mais à aucun moment, je m'étais dit, un jour, j'aurai le mien aussi. C'était pas un truc que j'avais envisagé forcément. Mais en fait, ce jour-là où j'ai enregistré le premier épisode, on est du coup 4 mois après mon burn-out. Et c'était le jour où j'avais signé ma rupture conventionnelle. Donc je l'avais eu et je sortais du rendez-vous. Ça s'est pas hyper bien passé. Enfin voilà, c'était pas un rendez-vous très agréable. Mais quand je suis sortie de chez mon ancien employeur, dans ma voiture, sur le parking, j'ai pleuré. Mais je pleurais et je rigolais en même temps. En fait, c'était dingue. J'avais ressenti une joie et un soulagement, mais comme j'avais jamais ressenti en fait. Ça faisait 4 mois que j'étais déprimée, que j'étais au fond du trou, sans but dans ma vie presque. Et là, j'étais soulagée, j'étais libérée d'un poids. Je me suis dit, ça y est, maintenant je peux ressentir de nouvelles choses, je peux être qui je suis, je peux aller de l'avant. À ce moment-là, du coup, j'ai plus d'emploi, j'ai pas de plan pour l'avenir, je sais pas ce que je vais faire demain, mais je sais une seule chose, c'est que ma vie, elle sera plus jamais la même. Plus jamais je referai les mêmes erreurs, plus jamais je me laisserai embrigader dans les mêmes schémas, plus jamais je dirai oui alors que je pense non, plus jamais je sourirai alors que j'ai pas envie de sourire, en gros, pour correspondre à un idéal ou même par mon propre perfectionnisme aussi. Je dis pas que mon burn-out était la faute des autres, pas du tout. Mais en gros, c'était l'accumulation répétée d'erreurs en fait non alignées avec qui j'étais pendant des années et des traumatismes enfouis passés qui m'ont juste détruite, accumulés à ça, à des journées qui avaient plus de sens. C'était plus possible. Ma vie, elle avait aucun sens. Et là, maintenant, c'est comme si comme si je reprenais vie, en fait, comme si j'étais une petite rose fanée. Et là, ça y est, j'ai quitté mon job, je m'autorise à être qui je suis. Là, j'ai plus peur de ce qu'on pense de moi parce que de toute façon, on m'a déjà jugée par mon burn-out, on a déjà dit plein de choses mauvaises sur moi. Là, c'est bon, on peut plus rien dire de pire. Donc, je peux être qui je suis et ceux à qui ça ne plaît pas, ceux qui pensent que je suis une mauvaise personne, que je suis faible, que... toutes les choses qu'on a pensées sur moi, tant pis en fait, ils sont dans ma vie d'avant. Et là, c'est pas un nouveau chapitre que j'ouvre, c'est un nouveau livre carrément. Et du coup, l'après-midi même, je me suis chauffée. J'ai ouvert mon ordi, j'ai allumé le dictaphone. Donc tu vois, pas de matériel, rien du tout, juste un ordinateur, un dictaphone et sans préparation. J'ai parlé à mon ordinateur pour sortir ce que j'avais dans mes tripes, en fait. Sortir ce que j'avais envie de dire depuis si longtemps. Et c'était libérateur. Vraiment, c'était ça. Et j'ai choisi comme premier épisode de parler du jour qui m'a beaucoup traumatisée. C'était le jour où j'ai perdu ma maman à 22 ans. Et le jour même où j'ai recueilli mon petit frère de 5 ans, qui était orphelin, du coup. Et il fallait que je commence par là parce que pour moi, c'était l'occasion de faire un petit peu la paix avec mon passé pour
pouvoir répondre à plein de questions que beaucoup de mes proches me posaient pendant toutes ces années sans avoir jamais vraiment une réponse parce que le sujet a toujours été un peu tabou. Je sais que les gens ne voulaient pas déranger mais avaient envie d'en savoir un petit peu plus sur comment ça se fait que j'ai mon frère à la maison. Et j'avais plus envie qu'il y ait de tabou en fait. J'avais plus envie de dire que je suis forte, que j'assure, alors qu'en fait c'était un vrai calvaire ce jour-là. Et les années que j'ai passées après, c'était dur en fait. J'ai ramé, j'ai recueilli mon petit frère. Ouais, c'est super de l'extérieur, tout le monde me félicitait. Mais j'ai pas envie d'être félicitée pour ça en fait. J'avais juste envie de dire que je suis un être humain qui a agi comme un être humain et un autre être humain aurait sans doute fait pareil quoi. Et je voulais revenir à une situation un peu normale en disant que oui, il nous arrive tous des traumatismes, on traîne tous nos casseroles, mais on peut tous se relever. Et si moi j'y arrive, en fait ça peut arriver à n'importe qui. Et c'est pour ça que j'avais besoin d'exprimer ça. Et j'ai osé le diffuser, cet épisode, avec un son absolument pourri, avec pas de montage, avec des bruits de bouche et des tics de langage juste abominables. À vrai dire, je ne peux pas le réécouter, cet épisode, c'est pas possible. Il me tue les oreilles. Mais je pense que le fond a joué sur la forme parce que personne ne m'a rien reproché à ce sujet et il a été énormément écouté. Les retours que j'ai eus suite à la parution de cet épisode étaient juste incroyables. J'ai fait pleurer les gens dans cet épisode, mais j'ai pleuré en retour en voyant tous les commentaires, tous les messages que j'ai reçus. C'était dingue. Et là, je me suis dit, waouh, en fait, j'ai bien fait d'oser être moi, avec mes failles, avec les moyens du bord. Et vas-y, maintenant, je continue. J'avais aucune intention de faire quelque chose de ce podcast. Pour moi, c'était juste mon moyen d'expression en one-shot. Et puis, j'ai continué. Je me suis dit, écoute, si ça plaît, on va continuer. Et puis, je vais parler de ce que je sais. Je vais parler que j'ai fait un burn-out et qu'on peut s'en sortir. Je vais parler de tout ce que j'ai appris dans ma formation de psychologie positive. Je vais apprendre toutes les clés pour aller mieux, pour me relever. Je vais les transmettre. Je vais partir de ce que je sais, de ma propre expérience, sans prendre les gens de haut, sans donner des leçons, sans donner des cours. Juste être moi avec ce que je sais. Et si jamais ça peut aider quelqu'un, même si c'est une petite piste, une petite clé par-ci, par-là, ce sera toujours beaucoup mieux que de garder ça pour moi. Donc c'est pour ça que j'ai appelé le podcast « Enfin, je vous dis tout », parce qu'en fait, j'avais aucune idée de ce que j'allais raconter, mais je savais que j'avais envie de parler et partager. Donc en gros, le nom est pas ouf. À vrai dire, il est toujours pas ouf aujourd'hui, mais c'est pas grave. De toute façon, ça n'a pas une vocation d'être parfait. Il n'y a rien qui est parfait, en fait, ni dans le podcast, ni dans mon montage, ni dans ce que je poste sur les réseaux. On peut faire 1000 fois mieux, mais c'est pas grave, c'est moi, c'est authentique. Et voilà, les gens qui m'écoutent le sont aussi authentique et vrai. Donc finalement, c'est la communauté que j'ai envie de rassembler. C'est des gens comme moi. Donc je sais que si tu m'écoutes depuis 2 ans, ou même pas, même si c'est que depuis le mois dernier ou la semaine dernière, c'est pas grave. Si t'es là aujourd'hui, c'est que tu te reconnais peut-être un petit peu dans mon parcours ou dans ce que je partage, ou que tu as envie d'apprendre des nouvelles choses. En tout cas, tu es dans une dynamique où tu as envie de passer à l'action et tu n'as plus envie de subir ta vie. Et c'est des gens comme ça que j'ai envie de rassembler autour de moi. Des gens fonceurs qui se relèvent, qui tombent, mais à chaque fois qu'ils tombent, ils se relèvent un peu plus vite que la fois d'avant parce qu'ils savent de nouvelles choses et ils progressent. Et voilà. Donc vraiment, c'est ça l'origine, la jeunesse du podcast, c'est ça. Donc après, les contenus ont dévié vers la sophro parce que vous avez suivi mon évolution, ma reconversion professionnelle vers la sophrologie. Donc forcément, il y a eu en 2024 des contenus qui étaient plus tournés dans ce contexte-là. Et vous m'avez suivi. Et puis en 2025, vous m'avez suivi dans la première année de l'entrepreneuriat. Vous m'avez accompagné dans toujours le dev perso, le bien-être, etc. Et depuis, on va dire là, les 6 derniers mois, vous m'avez accompagnée, encore une fois, dans ma nouvelle activité qui vient se greffer de coaching en nutrition. Et au final, le podcast, ça reflète ma reconversion professionnelle, mais aussi ma transition personnelle, mon cheminement à moi, parce que j'apprends en même temps que vous. Et c'est ça que j'aime, c'est vraiment un vrai plaisir d'avoir créé ce podcast, j'en suis fière. Et voilà, j'ai envie que ça continue.
Donc dans ce podcast, les règles que je me suis imposées, c'est comme sur les réseaux sociaux, comme sur Insta, c'est la même chose. Si j'ai rien à dire, je dis rien. En fait, si c'est pour faire quelque chose, enregistrer un épisode parce que l'algorithme me dit que c'est sympa de publier une fois par semaine, c'est même pas la peine en fait. Là, ça me correspond pas. Il faut que j'ai quelque chose à dire qui soit divertissant. En général, c'est plutôt pédagogique et pour apprendre des choses. Mais voilà, c'est un espace où je veux pas me mettre de pression du tout. Si c'est pas fait avec plaisir, en fait, je préfère pas le faire. Et tant pis pour ce qu'on pourra en penser, ce que l'algorithme pourra en penser. S'il me juge, eh ben c'est pas grave, je le jugerai en retour. Donc, 2 ans après, le podcast, c'est vraiment un pilier, c'est mon pilier de contenu numéro 1. C'est là où je peux faire les contenus les plus précis, les plus fournis. Et c'est aussi là où ceux qui m'écoutent peuvent vraiment voir qui je suis, comment je parle, comment j'aborde les sujets, et voir que je suis exactement la même personne en consultation. Voilà. Donc je sais que c'est important pour les gens qui m'écoutent en général d'écouter plusieurs épisodes, de voir un peu comment je fonctionne, ma manière de penser, ma manière d'aborder les sujets, ma manière d'expliquer, pour après venir avec moi en consultation parce qu'ils sont rassurés. Et en général, même tout le temps, quand je les ai en consultation ou en coaching, et ben en fait il n'y a pas de surprise. C'est la Tiffany qu'ils ont entendue, la Tiffany qu'ils ont peut-être vue sur Insta, et ben en fait c'est la même personne en consultation. Il n'y a pas de surprise, quoi. Donc, ce que j'ai appris avec le podcast, c'est vraiment la persévérance, parce que je ne suis pas du tout persévérante à l'origine. Je passe du coq à l'âne, j'abandonne dès que ça devient trop dur. Et là, au contraire, comme je ne me mets pas de pression, il n'y a pas d'enjeu dingue, qui est 100% pour le plaisir, et ben du coup, la persévérance, elle était plutôt facile de me dire, en fait, je fais quand je veux, donc ça va. La différence, c'est que maintenant, j'ai un enjeu. Maintenant, j'ai une stratégie pour le podcast parce que forcément, c'est lié à mon business. Donc, évidemment que j'ai envie d'avoir un podcast qui soit de qualité, qui soit sérieux, qui me corresponde. Parce que derrière, maintenant, je suis sophrologue, je suis coach en nutrition. Et forcément que j'ai pas envie de tromper les gens. Il faut que les gens qui me découvrent via le podcast, comme dit, soient pas surpris par qui ils auront derrière. Donc, maintenant, il y a un enjeu. Donc tu as peut-être remarqué que depuis septembre dernier à peu près, j'ai une régularité plus constante dans le podcast. J'ai des sujets qui s'enchaînent mieux. J'ai fait aussi un calendrier de l'Avent en décembre où j'ai posté tous les jours un épisode sur la nutrition. Et tout ça, c'est pas anodin parce que maintenant je me sens plus légitime. Je sais que ce que je dis vous intéresse. Je sais que ça change des choses dans vos vies. Que vous prenez des petites infos par-ci par-là qui accumulées font vraiment la différence. Et ça, c'est énorme. Je veux que ce podcast, vraiment, il grandisse avec vous et aussi il touche un plus large public et qui porte ce message que prendre soin de sa santé mentale et physique, c'est pas compliqué en fait. C'est accessible à tous. Qui veut se mettre en action peut se mettre en action. Et c'est ça que j'ai envie de me transmettre, c'est que je veux que vous marchiez la tête haute, avec un corps plus léger, un esprit plus serein, une démarche confiante, que vous soyez droit dans vos bottes, aligné avec qui vous êtes et en pleine santé. Ça, c'est mon projet et j'aimerais qu'en 2026, ça prenne plus d'ampleur parce que j'ai envie de porter cette voix encore plus loin. Donc, avant, c'était vraiment pur plaisir. Maintenant, c'est pur plaisir, mais avec un projet quand même de faire grandir encore le podcast parce que je sens que là, je vois les stats, c'est le moment. Hein, tu sais, quand tu as un projet qui commence à décoller, il faut y aller. Il ne faut pas lâcher les bras, il faut lâcher n'importe quoi. Il ne faut pas baisser les bras, il ne faut rien lâcher. D'où la persévérance que je dois travailler. Mais vraiment, c'est le moment. C'est pour ça que, comme c'est le moment maintenant, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de toi qui m'écoutes peut-être depuis le début, toi qui m'écoutes peut-être depuis la semaine dernière. Peu importe, si tu es là, c'est pas par hasard. Si tu écoutes cet épisode hors série qui parle quasiment que de moi, qui est très égocentrique, hein, je te l'avoue, c'est vrai. Mais c'est que tu as quelque chose à chercher, ou c'est que tu me suis et que tu veux en savoir plus. Enfin voilà, je me dis que t'as pas 15 minutes de ta journée à perdre en écoutant cet épisode. D'accord ? On est tous pareils, on n'a pas le temps, quoi. Donc si toi t'es encore là au bout de 15 minutes, vraiment, j'ai besoin de toi.
j'ai besoin que tu m'aides à faire grandir ce podcast. J'ai besoin que tu le partages. J'ai besoin que tu le commentes. J'ai besoin que tu t'abonnes. J'ai besoin que tu me rejoignes sur Insta pour faire grandir ma petite communauté. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de moi, mais il s'agit de nous, cette petite communauté qui apprend à se sentir mieux dans sa tête, dans son corps, dans sa vie. Et je sais qu'il y a davantage de gens qui seraient intéressés par ces sujets, mais tu sais, c'est difficile de se faire connaître, de sortir du lot, tu vois, surtout que là, clairement, sur un podcast, l'algorithme, il est dingue. Tu vois bien, hein, dans ta liste de podcasts que tu écoutes, je suis sûre qu'il y a des gros podcasts avec des budgets, des gens qui font ça vraiment, qui ont des moyens, qui ont des monteurs, qui mettent du budget dans des décors, qui font des podcasts filmés, qui lancent 3 épisodes par semaine. Voilà, c'est des mastodontes du podcast. Donc c'est sûr, quand moi j'arrive avec mes podcasts solo, c'est sûr, il faut 2 ans pour que ça commence à prendre. Hein. Il n'y a pas trop de secrets. Mais ça ne veut pas dire que les petits comme moi ne peuvent pas y arriver. Ok ? Donc, si tu trouves que ce que j'ai à dire, c'est intéressant et ça vaut le coup d'être partagé, vas-y à fond, aide-moi, réponds-moi, parle avec moi. Moi, je serais ravie d'échanger avec ceux qui m'écoutent parce qu'il y en a beaucoup des nouveaux, là, ces derniers temps. Donc, dites-moi qui vous êtes. Dites-moi aussi les sujets qui vous intéressent pour que je puisse les aborder dans le podcast et voilà, qu'on puisse continuer à avoir des trucs qui vous plaisent, en fait. Parce que parler dans le vide, même si j'aime parler, ça servira à rien si ça vous apporte rien. Donc, voilà ce que j'avais envie de partager aujourd'hui pour ces 2 ans du podcast. Montrer que c'est vraiment pas toujours facile, que en fait, je me dis, et c'est ce que je disais dans l'épisode 1, il me semble, c'est que tout ce que je le fais avec le cœur, et si c'est pas fait avec le cœur, ça fonctionne pas en fait. Tu peux pas tenir un projet longtemps si tu kiffes pas, si t'es pas convaincu à 200% que ce que tu fais, ça te correspond, t'es aligné avec. Il faut y croire. Mais vraiment en fait, de l'intérieur, pas juste... je pense que si j'avais lancé ce podcast en me disant, en fait ça va être mon pilier de contenu pour pouvoir avoir des consultations, pouvoir vivre de mon activité, clairement je pense que ça aurait pas marché parce que grosse pression, manque de légitimité, et me dire que en fait c'est juste un enjeu business. Et moi, dans ma vie, c'est pas l'argent mon moteur, en fait. C'est pas le business mon moteur. Moi, ma vie, c'est ma famille, c'est mon bien-être, c'est les loisirs, c'est faire du sport, c'est kiffer ma vie, en fait. Et travailler, oui, c'est un moyen, parce qu'on est d'accord qu'on vit pas d'amour et d'eau fraîche. Mais voilà, si je l'avais fait dans ce sens-là, je suis sûre que j'aurais jamais tenu aussi longtemps et j'aurais pas eu les mêmes résultats. Donc ouais, si t'as envie de faire un truc, alors, n'attends pas d'avoir fait un burn-out et de signer une rupture conventionnelle pour te lancer, mais ose. Ose comme j'ai osé, parce que si je l'ai fait, comme je t'ai dit au début de l'épisode, je suis pas mieux que toi, je suis pas la meilleure. Comme dit, mon contenu, il est pas hyper beau gosse, j'ai encore des tics de langage, je bafouille encore souvent dans les épisodes. Mes intros sont pas les plus belles, mon générique il est pas dingue, mes réels sur Insta, clairement on peut largement mieux faire, mais c'est pas le plus important, ok ? Si tu te mets toutes ces barrières en disant que si tu te lances, si tu fais un truc, faut que ce soit hyper carré, hyper beau, que ça en jette direct, en fait non, parce que trop de pression, tu passeras jamais à l'action, et comme dit, il y en a d'autres à côté, que ce soit sur Insta, sur les podcasts, sur YouTube, ils ont du budget, ils ont des moyens, ils sont sur la place depuis longtemps, donc ça aussi... Souvent, je me compare encore aux autres des podcasts que j'écoute dans mes oreilles. Je me dis, ah putain, ça c'est bien dit. Ah, le montage, il est pas mal. Ouais, ok, cette vignette, elle m'a donné envie de cliquer. Ils ont des accroches de dingue. Moi, j'ai mes accroches, elles sont nulles. Elles sont nulles. Je suis vraiment pas forte sur les accroches. Il faut que je travaille dessus. Mais en même temps, vaut mieux faire une accroche pourrie que pas faire d'accroche du tout. Et dans ce cas, tu postes jamais rien et tu publies jamais rien, quoi. Donc, passe à l'action, même si c'est nul, même si ça te semble moyen, au moins tu l'as fait et tu t'amélioreras avec le temps. Et puis, il n'y a pas de raison que ça marche pas si tu t'épanouis pas dans ce que tu fais. Je l'avais dit dans mon podcast sur ma première année d'entrepreneuriat, c'est pas grave si le bilan il est pas aussi bien que ce que tu imaginais. C'est pas grave. Au moins, tu as commencé à un moment donné.
Et ceux qui sont plus avancés que toi, tu peux prendre exemple, mais en aucun cas te dire que tu n'y arriveras jamais. C'est pas vrai, parce qu'au final, tu feras jamais rien. Et au pire, si tu n'arrives pas au niveau que t'espérais, au moins tu as essayé, et puis tu as kiffé ton truc, et tu as pris du plaisir à construire ton projet. Et c'est ça, en fait, il faut apprécier le chemin, pas juste les résultats. Là, je suis en train d'apprécier le chemin de ce podcast qui grandit. Pour te donner une idée, d'ailleurs, c'est vrai que j'ai même pas parlé trop des chiffres, mais là, j'avais regardé... En 2024, du coup, j'avais fait à peu près 1800 écoutes, je crois, du podcast. Mais je sais plus sur combien d'épisodes, donc c'est pas hyper significatif ce que je te dis là sur les écoutes, mais ça donne déjà une idée. 1800, il y en a qui font ça en un épisode, on est d'accord. Mais cool, en fait, trop cool. 1800 écoutes. Moi, je me disais, déjà, c'est génial, quoi. Et puis après, j'ai arrêté. J'ai arrêté jusque mi-2025 parce que j'avais plus le temps, parce que j'avais fait d'autres trucs. J'avais une coupure quand même assez dingue. J'étais aussi bien prise par mes livres de cuisine et tout. Donc, coupure. Donc, forcément, l'algorithme, il aime pas trop les coupures non plus. Tu vois, déjà que je n'étais pas hyper bien lancée en première année, l'algorithme, il ne me connaissait pas trop. Mais en plus, tu fais une coupure, là, clairement, tu disparais. Tu disparais. Mais bon, tu vois, je suis revenue en septembre. J'avais fait quelques épisodes avant, de temps en temps, mais bon, sans vraiment de stratégie, on va dire ça compte pas trop. Mais après, du coup, de septembre l'année dernière jusqu'en décembre, là, j'étais à 3000 écoutes. Tu vois, c'est quasiment presque le double de ce que j'ai fait en 2024. Et au final, là, tu te dis, 3000 écoutes, écoute, là, en beaucoup moins de temps, et là, ça vaut le coup. Et tu vois que chaque épisode a de plus en plus d'écoutes, il y a de plus en plus d'abonnés, des gens qui restent, en fait, et qui consomment l'épisode aussi. Et tu dis, là, ça vaut le coup parce que j'ai fait preuve de régularité, parce que je connais ma communauté de plus en plus, je vous connais de plus en plus, parce que les retours que vous me faites, ça m'aide énormément à faire du contenu qui vous plaise, en fait. Et c'est aussi ça. Je parle de sujets qui vous intéressent, et les sujets, je les choisis pas par hasard, j'ai choisi parce que c'est des trucs qui me plaisent d'abord, on est d'accord, mais qui vous intéressent foncièrement. Donc c'est pour ça que le podcast grandit. Je me dis là, du coup, on est en fin janvier, on est à peu près à 5300 écoutes du podcast, un peu plus peut-être. Donc on a passé la barre des 5000, donc déjà dans ma tête, je me dis waouh, c'est trop dingue, plus de 5000 écoutes. Mais là, à la fin de l'année, c'est 10 000 là. on peut y arriver, j'en suis sûre. Tant que ce que je continue à dire vous plaît, ça c'est sûr. Parler pour rien dire, voilà. Et du coup, avant de commencer à parler pour rien dire, justement, je vais clore cet épisode parce que je vois que je suis déjà à 22 minutes. Bon, c'est pas encore le truc le plus long de la Terre, mais j'aime bien les formats un peu plus courts. Donc voilà, plutôt que de radoter, je vais m'arrêter là. Donc, rappelle-toi, j'ai besoin de toi pour faire grandir, pour arriver à mes 10 000 écoutes. Partage mon podcast, commente-le, mets 5 étoiles, abonne-toi, rejoins-moi sur Insta aussi, partage mon profil. Enfin, tout ce que tu pourras faire sera le bienvenu pour m'aider, pour garder cette dynamique et pour que je puisse continuer à enregistrer des épisodes qui vous plaisent. Donc, je te retrouve la semaine prochaine où on reparle nutrition. Et en attendant, je te fais de gros bisous. Bye bye. Si cet épisode a résonné pour toi et que mon podcast te parle, abonne-toi. Ici, on apprend à écouter son corps plutôt que de le combattre. À très vite.